Ils ne sont pas allés chercher loin d'eux. Une équipe de jeunes Congolaises a puisé en elle pour créer de l'emploi et résoudre les problèmes liés à l'insalubrité dans la capitale. Ces jeunes étudiants viennent d'inventer le robot humanoïde balayeur, un outil de taille pour soutenir l'opération Kinbopeto. Un atelier orné du métal ne ressemble pas à grand-chose. Pourtant, avec ce matériel sera constitué le robot balayeur. L'invention est de jeunes Congolais. Elle se propose en solution dans la lutte contre l'insalubrité dans une ville insalubre qui est Kinshasa, où 12 millions d'habitants produisent environ 8 à 10 tonnes de déchets au quotidien. Ces saletés qui dérangent, car non canalisées, sont la matière première du géniteur du robot balayeur. Donc par rapport aux différentes étapes que nous effectuons ici, alors on commence d'abord par rapport à une étape de fabrication d'un côté mécanique. On achète les différents matériels qui vont nous donner la possibilité de pouvoir faire les coques, et après on va passer à une étape qui sera l'électricité et l'électronique pour que nous puissions arriver à la fin pour les rassemblages. Et il y a aussi une partie intelligente qui arrive à la fin, une partie de la programmation pour que nous puissions parvenir à bien dialoguer avec la machine et la personne qui va commencer à l'utiliser. Avec cette étape d'assemblage, c'est la technique. La technique des fois c'est un peu complexe. On peut se dire qu'à 2 jours ou à 3 jours on peut les faire. Des fois on les fait à 3 jours, mais avec des petits problèmes que nous pouvons y voir par rapport à notre manière de faire, on peut même prolonger à 2 semaines, voire même 3 semaines. Une invention made in DRC qui, au sortir de ce labo, passe à celui de l'INPP. Les experts vont plus loin, ils veulent rester plus écologiques, ils optent pour la valorisation des déchets par l'invention d'un robot balayeur. En fait, on est parti du déchet, on voulait contribuer à l'écologie, comme vous pouvez le voir. Il y a de matériaux qui sont recyclables, il y a de plastique, il y a de métal qui ne sont pas neufs. Donc on a essayé de prendre tout ce qui est déchets et de recoller cela pour créer un robot. Et quand l'assemblage doit mettre aux prises l'électronique et la mécanique, les techniciens doublent l'attention. C'est ici qu'on vient relier la partie extérieure, les roues des robots, les déplacements des roues, après avec la partie électronique. Donc l'assemblage de la partie mécanique, on le relie à partir avec l'assemblage électronique, ce que nous appelons la structure extérieure du robot. Mais pour le robot balayeur, ça nous a pris 2 mois. Il y avait des contraintes sur le plan l'architecture extérieure, les logiciels ou le placement des capteurs dans le robot. Et bon, la partie la plus difficile, c'est quand on relie les capteurs avec la carte électronique pour nous donner, à l'aide des TCP, c'est les réseaux informatiques pour commander les robots à distance. C'est cette partie-là qui nous prend beaucoup de temps. Une trouvaille qui remet sur les tapis la problématique de la promotion de la recherche scientifique. Nous sommes toujours au ghetto parce que les moyens vraiment nous manquent. Pour faire quelque chose, il faut aussi que la santé soit vraiment bonne. Quand on dit la santé soit bonne, vous voyez, tout autour de moi ici, j'ai des ingénieurs. Des ingénieurs qui sont là. Il faut les encadrer, c'est vraiment difficile. Mais on essaye seulement de les encadrer, de les aider aussi, bien que les moyens sont vraiment limités. Kinshasa Bopeto peut trouver par cette création un outil de taille. Les créateurs sont disposés à coopérer.